Bonjour. Nous sommes en train de t'asseoir. Tu vas où? Vers Nantes. Nous aussi. Parfait. On va à Nantes aussi. C'est quoi ton nom? Une émission web. Loïs. Salut Loïs. Bonjour. Il y a du monde ici. Hein. Ouais. Vous êtes tous québécois là? Ouais. C'est trop bien ça. C'est vrai que j'ai jamais été pris par un camion québécois. Je vais le noter. Tel jour. Les saltimbanques. Oh non, je suis en stage. Quand on est stagiaire, on n'a pas de vacances. Ah non, non. T'es exploité quand t'es stagiaire. Ouais, c'est sûr. Je suis comme dans un petit café, puis je viens vous parler de l'émission vue Embryon par Sabrina. Sabrina, qui est Sabrina? Je suis une femme aux cheveux roux qui aime les chats, les corbeaux et les chiens, et aussi les plumes. Je fais du théâtre aussi. J'ai fait une année en théâtre au cégep de Saint-Jérôme, à Saint-Jérôme. Puis je fais aussi de la peinture. Ça, j'ai pas étudié là-dedans, mais c'est quelque chose que j'aime bien m'exprimer en dessin, en peinture. Puis pour moi, de l'art, c'est pas vraiment nécessaire de prendre de cours pour en faire. Et désolé, il y a beaucoup de bruit. Maudit séchoir à main. Sinon, bien... blablabla. Va te pitcher une épaule de porc, Mohamed! J'attends qu'il fasse ça. Bonjour. Cette semaine, aujourd'hui, en fait, le théâtre de l'Odyssée est à Chalon-sur-Saône, un gros festival de théâtre de rue. En fait, il n'y a pas juste théâtre, il y a aussi de la musique, des arts visuels. Il y a des gens qui sont peinturés de la tête aux pieds, qui se promènent dans les rues. Il y a aussi des hommes qui... Il y a un homme, entre autres, que j'ai croisé avec une grosse machine à voyager dans le temps, en fait, avec des chaises roulantes et des vélos et plein de gugus qui sont vraiment extraordinaires. Puis il se promène en roulant avec son espèce de robot un robot qui vraiment, on dirait qu'il est vivant. Il vient nous suivre, puis il nous regarde dans les yeux. Puis... Oui, pour décrire le festival, bien, c'est comme un gros Woodstock. Woodstock en Beauce, mais là, c'est Woodstock à Chalon-sur-Saône. Sauf que il y a beaucoup plus de gens. C'est vraiment partout dans la ville. C'est pas juste dans un champ avec de la musique, puis tout le monde qui est gelé, puis sous. Mais non, c'est vraiment... il y a toutes sortes de personnes. Ils viennent de Belgique, de Bretagne. Il y en a un que j'ai croisé qui vient de Suisse. C'est tous des gens
qui viennent voir le théâtre de rue, il y a de la musique, c'est comme ça, c'est comme un Woodstock, mais au lieu que ce soit juste de la musique, il y a du théâtre, de la rue, de la danse, c'est vraiment incroyable. Il y a des temples partout, il y a des gens partout, il y a des autobus comme le nôtre partout, c'est vraiment, vraiment super. Hein? À Lyon! Hein, quoi? À Lyon! Je suis, qui je suis, où je vais, où sommes-nous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors, depuis qu'on est arrivé en France, on a un rapport particulier avec la température. Mais premièrement, il y avait vraiment beaucoup plus avant qu'on arrive, autant au Québec qu'en France. Mais quand on est arrivé en France, il s'est mis à faire beau le jour même, puis à faire beau tous les jours. Puis on s'est dit comme, ouais, on a emmené le soleil, puis tout ça, un peu en blague. Et là, 2 semaines et demie plus tard, on fait notre premier spectacle dans un camping à côté de Dreux, qui est dépassé Paris un peu vers l'ouest. Et en plein pendant le spectacle, il se met à commencer à pleuvoir. Et là, on trouve ça vraiment c'est particulier parce qu'il n'y a pas plu depuis 2 semaines. Puis on est en train de faire un show, tu sais, fait que ça nous donne une certaine énergie puis tout ça. Après ça, on finit le spectacle. On se met à chanter, à faire un jam vocal. Et après le jam vocal, plus de pluie. Plus de pluie pendant plusieurs jours. Après ça, plusieurs jours plus tard, justement, on était en train de conduire pour s'en aller vers Poitiers pendant la nuit. J'étais en train de conduire pendant la nuit, puis la fatigue commençait à me gagner, puis ça commençait à être comme un peu difficile de conduire. Puis, à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir. Au plein milieu, alors que ça faisait comme déjà plusieurs jours qu'il n'y avait pas plu. Nous autres, on n'avait pas d'essuie-glace, nos essuie-glaces ne fonctionnaient pas sur le camion. Fait qu'on s'est arrêté, évidemment, pour être sûr d'être en sécurité et tout ça. Et on s'est arrêté sur le côté et on a dormi dans le camion. Et le lendemain, on a réalisé qu'il y avait eu une tempête énorme, que des troncs d'arbres étaient tombés sur la route, que ça avait été une nuit super dangereuse, puis qu'on s'était arrêté dans un endroit comme parfait pour être en sécurité, tu sais, comme si on... En tout cas. Et c'est particulier parce que là, quelques jours plus tard, on arrive à Chalon-sur-Saône, qui est une ville où il y a un festival de rue. On était au festival, puis il faisait beau depuis plusieurs jours, encore une fois. Et là, en plein festival, notre groupe commence à connaître des tensions, des frictions, puis tout ça. Puis le soir même, où est-ce qu'on commence à avoir de la difficulté à s'entendre, il se met là, à avoir là, un orage là, incroyable. Là. Ça tonne comme ça se peut pas. Et en même temps, ça a un peu gâché, tu sais, comme la dernière journée du festival. Mais la pluie et la tempête ont duré du moment où est-ce qu'on a commencé à avoir de la difficulté à s'entendre jusqu'à la fin de la conversation qui nous a permis de mieux s'entendre. Quasiment pile. Là. Donc, ça nous perturbe un peu, tu sais. Puis là, en ce moment, il fait à la fois soleil et de la pluie. Fait que, tu sais, je me pose des questions sur ce que ça veut dire. Je reste quand même connecté avec cette énergie-là, mais en tout cas, c'est un peu notre sensation, notre rapport justement à la météo depuis qu'on est arrivé, qui est particulier, là, qui est quand même important là, à mentionner. C'est pas mal ça.